Raconte Lucien ce qui se passe. Attends, viens, raconte, vas-y, raconte. Il y a une crue tellement il a plu et l'Hérault c'est un grand fleuve. Ça veut dire. Et donc l'Hérault est en crue et là il est 21h et c'est le moment où il est le plus haut. On va aller voir si les voitures sont en bon état parce que ça nous inquiète un peu. Hello, pardon. Hello, on est mardi 23 décembre. Je suis chez mes parents, je parle pas fort parce qu'il y a encore des personnes qui dorment. Il est 8h50, il va falloir que j'aille les réveiller bientôt, je pense, parce qu'aujourd'hui, on va aller voir Avatar dans un super cinéma 3D, etc. Et on emmène une partie de la famille. Je ne peux pas trop vous prendre en ce moment et je pense que ça va être compliqué pendant les vacances de vous prendre, mais je mettrai quelques images en introduction parce que du coup on est nombreux, c'est cool, mais j'ai pas beaucoup de moments où je suis seule et où je peux prendre la caméra. J'ai ouvert les premiers cadeaux de Sylvette hier, ceux que j'ai emmenés, et je vous les montrerai tout à l'heure si j'arrive à prendre le temps de tourner la caméra pour vous les montrer. Voilà, donc on a eu de la pluie et l'inquiétude que l'Hérault qui est dans le village nous monte trop haut. Je pense que je vous ai mis quelques images. Tout va bien, nos voitures sont safe et nous aussi. On n'a pas eu de coupure d'électricité alors que dans une partie de la ville, là, c'était le cas. Et voilà, donc tout le monde va bien, on passe de bons moments en famille, c'est plutôt cool. On essaie de se reposer. On est un peu les uns sur les autres dans la chambre, mais ça va, ça se passe bien. Voilà, j'ai commencé le châle, je vais vous le montrer quand même. Et dans la voiture, je vous ai peut-être mis une image quand je l'ai monté, et je l'ai commencé. Donc le Woolly Waffle Shawl. Alors, il n'y a pas beaucoup de lumière là. Voilà. Donc j'ai changé mon câble, mais il va falloir que je le change encore rapidement. On voit rien avec cette lumière. Donc on est sur mon premier coloris qui est Green in the Mist, qui est un gris avec des speckles de vert. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Voilà. Et il me reste encore une partie avant de... Attendez. Je suis sur les 143 Broken Rib. Il faut encore que je fasse une trentaine de rangs. Et puis ensuite, je vais commencer à alterner avec la deuxième couleur, qui va être celle-ci. Voilà. Donc, je vous montrerai le process. Après, aujourd'hui, je vais peut-être pas avoir trop le temps de tricoter. Peut-être en rentrant tout à l'heure. J'aime bien. Mais il est déjà bien grand. J'ai peur qu'il soit très grand. En fait, j'ai peur que mon tissu soit un peu grand, mais ça a l'air d'aller. Je suis en aiguille 4 au lieu de 4,5. Mais en DK, ça me semble normal. J'aurais peut-être pu prendre 3,75. Mais je ne vais pas changer maintenant qu'il est avancé comme ça. Voilà. C'est très fun à faire. C'est très simple. Je pense que je pourrais même lire en même temps. Mais j'ai oublié de prendre mon comment ça s'appelle, mon Booksite. Alors c'est pas grave, j'ai ma Kindle parce que je me suis racheté une Kindle rétro éclairée et du coup je peux bouquiner et tricoter un peu en même temps. Mais là je suis sur une chaussette que j'aimerais terminer pour mettre dans le calendrier de l'après de Simon. Donc voilà pour les petites infos créatives. Je vais vous laisser là. Je me suis lavé les cheveux ce matin. Et je vais pas tarder à aller réveiller mes garçons pour qu'on puisse partir vers 10h. Parce que la séance est à 13h. Et on voudrait manger avant là-bas. Voilà. J'espère que ça va être sympa. Avatar, tome 3. Et
voilà, je viendrai vous dire tout ça en revenant. Bon, je vous prends 2 minutes de retour de Avatar 3. C'est quoi le peuple de cendres, de terre, de feu et de cendres. Et je voulais vous montrer, hier j'ai eu, alors là on voit pas bien avec la lumière, j'ai eu ce coloris là de Caroline, mouton noir qui est effectivement orange très beau. Et Sylvette m'a offert aussi de la laine. Un très beau coloris teint avec des plantes, teint à la main avec des plantes de le fil de Myrdin, je crois. Voilà, c'est très très beau. J'ai l'impression que c'est du BFL, mais non, je sais pas ce que c'est PA. 75% mérino, 25% PA. Je sais pas ce que ça veut dire PA. Je ne sais pas, mais c'est très très beau. Et il y avait aussi cette très belle BD. Trop contente, je vais pouvoir la découvrir, je sais pas quand, je sais pas trop. Ça fait un peu printanier. Je pense que je la lirai peut-être au printemps. Voilà. Et donc là, je vais ouvrir le cadeau de Caroline. Ah, c'est un écheveau avec du Stellina. Un très beau jaune ocre. Ah, on voit vraiment pas bien. Jaune ocre, naturel. Très beau. Comme ça, je vous les montre là. Je pense que c'est mieux pour les couleurs. Voilà. Merci beaucoup. C'était le dernier mini. Demain, j'ouvrirai le plus gros paquet. Et Sylvette, on est là. Il y a écrit 23 partout. Essaieras-tu ou pas? Qu'est-ce que c'est? De la vannerie, j'ai vu le mot vannerie. Je sais pas ce que c'est. Un kit de vannerie. Pas mal. De l'atelier de Jade. 3 longs brins de rotin, un sécateur. Il nous faut ou une bonne paire de ciseaux. Ah ouais, c'est pour faire ça. Sympa. Voilà. On va aller mettre ça en bas avec le reste des gâteaux. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu fais? Je vous laisse là. Bye bye. Tordu là. C'est grand. Jojo le tout tordu du coup. Ah, Scooby-Doo. Oh arrête. Ah, ça valait le coup les araignées énormes.
Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog créatif qui fait suite, je dis nouveau mais en fait vous avez vu quelques images quand j'étais en vacances chez mes parents. Je vais ensuite tourner en commençant ce lundi jusqu'à je sais pas trop quand, ce week-end peut-être. J'ai envie de faire ça tranquillement sur la seconde période des fêtes, c'est-à-dire le nouvel an. Moi je travaille lundi, enfin aujourd'hui, demain et vendredi. Et voilà, je suis contente, on est rentré à la maison, on a passé des très bonnes fêtes de Noël chez mes parents et chez mes beaux-parents, c'était très agréable. On a passé des bons moments en famille de façon apaisée, c'était bien, ça m'a fait du bien. On a beaucoup mangé, alors mon estomac, mon foie n'ont pas été très en forme, notamment après le réveillon. J'ai eu du mal, mais du coup je me suis reposée et c'est passé, ça allait bien quoi, enfin ça allait. En fait je me demande si mon estomac supporte encore les huîtres, j'adore les huîtres et je sais pas trop si c'est trop plein de nourriture au réveillon ou les huîtres, mais en fait au réveillon ça s'est bien passé, puis après quand je me suis allée me coucher un petit peu tard, j'ai eu des énormes crampes comme j'avais pu avoir en mangeant des huîtres genre un mois avant avec mon compagnon, et après j'avais retenté les huîtres et ça s'était bien passé. Je pense juste les crampes, je pense que c'est parce que j'avais trop mangé. Donc j'ai pas été malade, mais voilà des douleurs, un peu de crampes. Donc j'ai pris du Spasfon, puis c'est passé, puis après je me suis endormie. Mais j'ai pas beaucoup dormi entre le réveillon et le 25 quoi. Et après du coup j'ai eu du mal un peu à me remettre. Mais ça m'a pas empêché de passer des très bonnes vacances en famille, à faire des jeux de société. Le truc c'est que quand on est arrivé chez mes parents, on a eu des grosses intempéries, des inondations même. Mes parents sont juste à côté de l'Hérault et en fait du coup vous avez dû être au courant, mais il y avait des risques de crue et l'Hérault est vraiment monté très haut. Ça a fait un petit peu peur. On a eu aussi des fuites dans la maison, donc on n'était pas zen, mais bon, ça nous a pas, ça nous a embêtés, mais sans nous inquiéter outre mesure, vous voyez, donc on a quand même passé du bon temps, et puis après le soleil est revenu, notamment quand on est allé dans le Gard. Voilà, les chats sont restés à la maison, ils ont été bien choyés par notre amie Noémie, si elle passe par là, je lui fais des bisous, mais je crois pas qu'elle passe par là. Voilà, donc c'était plutôt cool, quand on est rentré, on était content d'y revoir. Et puis voilà, maintenant on reprend le rythme, là je suis en pleine... Depuis que je suis revenue, je me remets en mode bilan, organisation pour l'année, j'aime bien ça. Côté créatif, ce matin, j'ai rien touché à mes aiguilles. Il faut dire que j'ai dormi ce matin, puis après j'avais du travail et j'ai fait plutôt un bilan, plutôt lecture ce matin. Je vais peut-être tricoter un peu. Tiens, je vais vous montrer. Alors, concrètement, j'ai emmené le pull de Simon, je n'y ai pas touché du tout, je ne sais pas pourquoi je l'ai emmené. Une paire de chaussettes que j'ai terminée, une que j'ai juste commencé, et du coup je pense que je vous les montrerai plutôt sur la vidéo pour terminer la vidéo calendrier de l'avant peut-être, je ne sais pas trop. Bon, je vais voir parce que il faut que je fasse le montage de cette dernière vidéo, et puis je vais vous montrer, je vous remontrerai quand je serai sur le pull de Simon qui du coup va pas être offert avant la fin de l'année. Je vous montrerai ici pour repartir sur de nouveaux projets de l'avant. C'est pas grave, de toute façon Simon je préfère qu'il laisse et que tout aille bien, surtout que je suis pas tout à fait clean par rapport à cette manche, les explications et tout, j'ai pas le bon nombre de mailles, je suis un peu perturbée, je pense que c'est pour ça que je l'ai pas repris. Il y a un projet que j'ai monté et pas mal avancé, c'est le Woolly Waffle Shawl que je fais en cale, que j'organise en cale d'ailleurs, et que je tricote dans mes laines, puisque j'en suis... voilà, c'est surtout sur ce projet que j'ai tricoté, parce qu'il est trop cool à tricoter, il est très simple et ça m'allait très bien. Quand je tricotais dessus, soit je bouquinais, soit j'écoutais des vidéos. Faut que je mette des embouts d'ailleurs, ça serait pas mal. Attendez, hop. Donc c'est un châle qui se tricote avec 4 écheveaux de DK, qui reproduit toujours le même point, mais en fait petit à petit on élargit pour lui donner plus d'ampleur. C'est un châle en demi-lune assez profond, un châle de Steven West, je vous l'ai pas dit. Et là je le tricote avec un kit
que j'ai proposé sur le shop. Au moment où je vous parle, les kits ont tous été vendus, donc il n'y a pas trop moyen de retrouver ces kits-là. Mais si besoin, n'hésitez pas à me redemander de vous en faire un, si vous avez envie. Je crois qu'ils sont encore disponibles, vous les voyez. Donc si vous voulez nous rejoindre, c'est tout à fait possible. Voilà, il n'y a pas... Je ne mettrai pas forcément de date de fin. Voilà, je vais voir. Enfin, il n'y a pas de problème sur ce châle. Et vous n'êtes même pas obligé de le faire avec Mélène, ok? Donc là, j'ai fait ma première couleur qui est ce gris, mais j'ai dû vous la montrer déjà. Ce gris avec des speckles verts, mais vous n'allez pas forcément les voir là parce que la lumière est très... Voilà, il est 17 h au moment où je vous parle. Et donc ça c'est la première couleur qui est Green in the Mist, je vous l'ai déjà montré. Et là j'entame le coloris Ulysse, mais Ulysse raté, c'est-à-dire que c'est pas le vrai Ulysse. Voilà, donc on a fait un dégradé, un fade. Alors, il propose quelque chose, mais il dit que potentiellement on peut se retrouver bloqué pour le fade, c'est-à-dire ne pas avoir assez de couleurs pour aller pour faire tout le fade, et c'est pas grave, on enchaîne avec l'autre couleur. Moi, il y a une répétition de la couleur A que je n'ai pas pu faire, et donc du coup j'ai changé un peu plus tôt pour la couleur B, on va dire, à voir si après sur la transition de la couleur B à C ça va me poser problème ou non, je ne sais pas trop. On va voir, je sais pas du tout. Vous voyez, parce que là maintenant ça y est, je suis pleinement en couleur B, mais là il y a une sorte de fade. Je l'ai entamé là en fait, la couleur B, ici, là, et puis ensuite j'ai alterné peut-être 2 ou 3 fois. 3 fois. J'ai alterné 3 fois, mais vous n'allez pas trop voir. Donc, on va voir. Voilà. Donc c'est vraiment un châle qui se tricote vraiment de façon cool. Alors je le tricote en aiguille 4 au lieu de 4,5 préconisé. Et vous voyez, mon tissu est quand même assez lâche. Je tricote lâche. Hein. C'est peut-être ça qui fait que j'ai peut-être pas assez de fil, mais bon, même en tricotant lâche, je baisse de 4 à mon avis. Je suis pas la seule à être dans cette situation. Et il y a d'autres personnes qui ont fait le dégradé en le commençant plus tôt. Alors oui, pourquoi pas, en fait on fait le dégradé comme on le souhaite. Hein. On peut même faire plus de couleurs et le commencer beaucoup plus tôt pour pas avoir autant ici en haut de la première couleur. Parce que après ça va être plus court forcément. Hein. Il y a plus de mailles. C'est un châle avec déjà beaucoup de mailles. Au moment où je vous parle, je m'approche des 250 mailles, je vais dire, déjà. Et il m'en reste pas mal, je crois qu'à la fin, on est sur un châle d'équin, hein, et je crois qu'à la fin, je vais vous dire, on est à peu près sur combien? 500 mailles, vous voyez, environ. Donc quand même, hein, il aime bien ça, hein, Steven West. Mais en même temps, c'est très cool, je pourrais même le faire sans regarder, j'ai pas testé. Mais voilà, voilà, ça c'est mon encours. C'est mon encours, et c'est tout. Alors, j'ai pour objectif de terminer la paire de chaussettes que je voudrais offrir à Lucien. Mais en fait, il n'y a pas d'urgence du tout. Donc même si je vous la montre, je la montrerai peut-être parce que je vais peut-être clore la vidéo de l'avant avant. Je vais voir. Ensuite, j'aimerais reprendre les manches du pull de Simon. Qu'est-ce que j'ai d'autre en cours? Je vais regarder sur mon Ravelry. J'ai le pull. Alors le pull d'Arta, je n'ai pas fait du tout. J'ai préparé le suri pour faire les waffles avec un S, mais je les ai pas fait parce que j'avais pas envie de faire un truc. En fait, j'avais vraiment envie de faire un truc simple et le châle Woolly Waffle Shawl était parfait. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai sinon? Ah oui, les chaussettes Simon, oui, je les ai terminées. Voilà. Ça c'est cool. J'ai, vous voyez derrière, le patchwork Patty Cardigan qui est le gilet au crochet que je vais vous montrer parce que c'est pareil. C'est en fait un peu la galère, ce patron, c'est un peu n'importe quoi. On a commencé à essayer avec Jojo, ça va pas du tout. Donc je vais devoir le reprendre et il va prendre son temps en fait pour que Joseph l'ait cet été et que moi ça ne me prenne pas trop la tête. Donc on en parle dès que je le reprends. Ok ? Le pull d'Arta, faudrait que je fasse les waffles. Est-ce que je vais les commencer cette semaine? Peut-être. Les chaussettes de Lucien, faut que je les termine. Le single malt, faut que au moins je me penche sur la première manche pour ensuite pouvoir être tranquille et enchaîner avec la deuxième et il sera terminé. Le pull canit, je l'ai repris en rentrant à la maison, donc j'avance tranquillement sur le devant, je vous montrerai.
Ensuite, je vais me mettre aussi une organisation pour ma couverture. Donc, on fera un point, je pense, peut-être dans cette vidéo pour dire où j'en suis et l'organisation que je me donne sur l'année. Surtout que, comment vous dire, j'ai reçu un cadeau. En fait, j'ai reçu 2 cadeaux. Le premier cadeau que j'ai reçu, je me suis rendu compte hier en fait, quand on est rentré, mais il a été envoyé avant et comme je suis pas du tout allée sur Ravelry, je l'ai pas vu. Et dans mes mails, je l'ai pas vu. Ou alors j'étais tellement que j'ai pas vu passer. Bref, c'est pas grave. Mais la gentille Aline m'a offert le patron du gilet Botany de Isabelle Kramer, The Yarn Lover Cardigan. Isabelle Kramer d'ailleurs, bon, je pense pas qu'elle passe du tout par là, mais j'ai vu qu'elle avait la grippe et la peau a fini l'année totalement grippée. J'espère qu'elle ira mieux très vite parce que nous on adore tout ce qu'elle fait, donc ça serait bien qu'elle soit en forme pour 2026. En tout cas, j'aime beaucoup ce gilet et je suis contente. Je sais pas quand est-ce que je vais le tricoter. Elle le fait dans un fil DK. Franchement, il est trop beau. Peut-être que je le ferai. Vous savez, le fil que je fais, que j'utilise là pour mon pull en torsade, je pense qu'il irait vachement bien pour ce gilet. À voir. En tout cas, merci beaucoup Aline, c'est trop mignon. Et donc je parlais de couverture, et c'est pour ça que je voudrais faire un planning sur ma couverture, parce que Sylvette m'a offert un patron de couverture au crochet. Alors vous n'allez pas trop voir là, mais c'est ce patron là. Alors j'ai imprimé, j'ai fait la bêtise d'imprimer ça en A5. Je vous montre juste le truc quoi. Il y a des pages, je vous montre rapidement parce que vous n'allez pas pouvoir faire des captures. Vous voyez, il y a des pages comme ça. Enfin, c'est un truc de malade. En fait, c'est de la mosaïque au crochet, chose que j'ai déjà fait. Hein, parce que j'ai une couverture en coton au crochet. Donc ça me fait... Et je vous mettrai le visuel ici. Donc en fait, elle sur son groupe Insta de l'année de la blanquette, là. Je sais pas comment t'appelles ça, je me souviens plus. Bref, elle l'a partagé en disant mais ça plairait à Eve. Et effectivement, je trouve ça trop cool, vous avez vu? Non mais c'est génial, moi je voudrais trop me la faire pour moi. Et je pense que je la ferai avec genre des restes de fil coton, parce que j'en ai tellement que ce serait pas mal que je mixe, enfin que je m'amuse quoi, avec mes fils coton. Parce que j'ai pas vraiment envie d'acheter un truc, mais j'ai envie de la faire en... je sais pas si je la ferai en coton. Est-ce que je la ferai en coton? Je ne sais pas. Bref, en tout cas, j'ai trop envie de la faire. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le patron dans le sac de ma couverture. Alors j'ai envie de la faire aussi l'autre, hein, j'ai vraiment envie de la continuer. Mais voilà, donc je voudrais m'organiser un petit peu. Là, c'est ce que je voudrais faire. Alors aujourd'hui, ça va pas être possible parce que faut que je finisse ma journée de travail. Mais je voudrais m'organiser pour voilà, ce début d'année, voir comment je m'organise sur mes projets, vous rappeler un petit peu ce que j'ai envie de faire en hiver. Et comment est-ce que je vais m'organiser, ce que je vais monter prochainement, etc. Et puis voilà, commencer ensemble cette année. Ce que je voudrais, c'est vous amener jusqu'au début et un peu ma petite organisation. Voilà. Après, peut-être si je suis trop fatiguée avec le jour de l'an, on en parlera plutôt la semaine prochaine. Mais en tout cas, je suis un peu en mode organisation, vous voyez. Voilà. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, j'ai des cadeaux à ouvrir. Et j'aimerais bien au moins en ouvrir un ou deux. Alors, combien j'en ai à ouvrir en créatif? Je vais regarder. Oui, il me reste des cadeaux de mon calendrier de l'Avent que j'ai pas ouvert parce que j'ai pas voulu les emmener en vacances et comme on est parti avant la fin du mois, voilà. Je vais vous montrer. Donc en lecture, j'ai celui-là. Et ça, je pense que je vais les ouvrir dans mon vlog lecture que j'ai pas encore commencé. J'en ai 3. Voilà. Mais j'en ai aussi, je pense... Enfin, je sais pas. Peut-être un là, je me souviens plus. Mais ça, je pense qu'on l'ouvrira ensemble sur cette chaîne. Et à la rigueur, je le montrerai ensuite. Là, j'ai un cadeau comme ça. Un cadeau comme ça, qui est déjà ouvert, donc je pense qu'on va ouvrir celui-là. J'ai le calendrier, j'ai le cadeau des garçons au fil de russe, qui est trop beau. Et celui-ci, qui rassemble, j'ai l'impression, de la laine et un livre. Alors peut-être que c'est un livre créatif, vous voyez, de patron. Il y a des chances d'ailleurs. Donc ce que je vais faire, c'est que aujourd'hui on va ouvrir celui-là. Demain on ouvrira celui-là. Mercredi, je sais pas si j'aurai le courage de revenir, mais en tout cas, toute la semaine, on va ouvrir un petit peu cela. Vous voyez, jusqu'à la fin de la semaine. Donc là, je vais commencer par ouvrir celui-là, mais d'abord, je vais ranger les autres.
aussi que je vous montre ça, c'est-à-dire mes chaussettes. Donc tout ça, ça sera les cadeaux de la semaine. Donc là, on va commencer par celui-là, celui du 23. C'est un... En fait, on le voit d'ici parce qu'il est ouvert. Donc je sais que c'est une laine à chaussettes. Ah, il est trop joli. Attendez. C'est nul. Je suis mauvaise. Parce que dedans, je m'étais mis des boucles d'oreilles. Oh, monsieur, remarque. Eh non, c'est trop bien parce que c'est du gui. Et que on n'est pas encore le 31. Donc, je vais pouvoir les mettre pour faire des bisous sous le gui. J'adore. Oui, ça va. Donc, voilà, des petites boucles d'oreilles. D'ailleurs, aujourd'hui, je porte mon Boy Scout de Alice Hammer. Je vous mettrai peut-être le lien en dessous dans la barre d'infos. Et la laine à chaussettes. C'est celle-ci, elle est trop jolie. Je sais pas si vous allez la voir correctement, mais si, ça va à peu près. Donc c'est de la Rico Design, de la Superba Ferraille. Ah, franchement, celle-là, je vais la garder pour moi. Elle est trop jolie. Ça fait ça. Franchement, j'aime beaucoup le dégradé, là. Il est chouette, hein? Je sais pas si vous le voyez correctement. Et donc c'est de la laine Ecotex standard 100, 75% laine, 25% polyamide. C'est vraiment... Alors, c'est une laine qui est sèche, mais moi, j'aime bien parce que je sais que ça tient dans le temps, ce genre de laine. Et j'aime beaucoup, voilà. Et la couleur, c'est 6, je sais pas si vous voyez. Donc, je suis trop contente. Voilà. Il faut que je me fasse un planning de chaussettes. Genre, j'étais en train de réfléchir en me disant, je fais genre au moins 6 chaussettes compliquées dans l'année et genre une dizaine de chaussettes zéro cerveau. Parce que dans ma famille, tout le monde adore ça. Et mes enfants, ils en ont besoin. Et moi aussi, j'en ai besoin parce que je vois que mes chaussettes s'abîment. C'est normal, hein, au fur et à mesure. Puis moi, je porte que ça. L'hiver, je porte très rarement les chaussettes du commerce. J'en ai quelques-unes. Mais globalement, je porte que des chaussettes que j'ai tricotées. Donc forcément, moi, je les change tous les 2 jours. Je fais des lessives normales avec, je fais pas une lessive de laine avec, donc elles souffrent, hein, c'est normal, mais elles vivent, donc elles vivent leur vie de chaussettes tricotées main, et donc j'en ai besoin. Donc faut pas que je me dise que tranquille, j'ai ce qu'il faut. Surtout n'oubliez pas que je me suis fait piquer 2 paires, et Simon aussi, donc des chaussettes que j'ai tricotées, donc il faut quand même que j'en tricote. J'aimerais bien me faire ça, ouais, une sorte de planning de chaussettes, ça serait rigolo. Peut-être que je le ferai. Souvenez-vous, j'ai 2 cahiers. J'ai un cahier par saison, donc là on est sur l'hiver. Et j'ai un cahier de suivi de projet dans lequel je peux faire des réflexions aussi. Voilà, faire des petites réflexions. Par exemple, là j'ai fait le récapitulatif des projets que j'ai terminés dans l'année. Là j'ai commencé le Woolly Waffle Shawl, donc j'ai fait mon petit dessin. Et je pourrais peut-être faire... effectivement un petit planning de chaussettes, genre un planning pour le zéro cerveau et un planning plus compliqué. Voilà, parce que les garçons, Joseph a bien aimé ses chaussettes en jacquard. Alors les chaussettes avocat de Joseph sont un petit peu serrées, mais il arrive à les enfiler. J'étais un peu dégoûtée qu'elles soient un peu serrées parce que franchement je les ai faites et défaites et refaites, franchement en pensant que ça passait, et je suis un peu dégoûtée que ça passe pas trop, quoi. Voilà, mais c'est pas grave. Donc bref, avec ces 2 carnets, je compte bien m'organiser. Je compte aussi monter le premier. Donc jeudi, je monte un nouveau projet avec Sandrine. Je monte le rose. Et alors, souvenez-vous, j'ai fait... c'est mon fils qui m'envoie un petit message. J'ai mis en cake les 2 couleurs les plus claires, mais il y a une personne qui m'a dit « En fait, non, il faut que tu mettes en cake les 2 couleurs les plus foncées. » Oui, j'ai compris pourquoi. C'est parce qu'en fait, je crois qu'on commence par la manche, et forcément, on commence par le poignet, si je dis pas de bêtises, où il y a la couleur la plus foncée. Donc, du coup, j'ai pas fait les bons cakes de laine, donc il faut que je les fasse. Voilà. On va faire ça. Demain, je pense. On en était là, la dernière fois. Déjà... Il faut que je sorte ça parce qu'il faut que je rajoute la fin pour les filles et que je rajoute ça parce que c'est mon cadeau. Il faut quand même que je puisse vous faire le panier, une photo du panier à un moment. Alors, mais je vous les ai montrés. Non, je vous ai pas montré. Ça, c'est le dernier cadeau de Sylvette. Regardez, c'est de la crème queue.
Crème que Reborn Jeans, qui est donc du coton, du polyester et d'autres fibres. C'est de la light fingering, si je dis pas de bêtises. Non, pas du tout, c'est de la sport, mais elle a l'air très fine. Et le coloris, c'est 801. Et j'en ai 3, donc j'aimerais bien au printemps, été, pouvoir les utiliser pour faire un gilet ou un pull d'été. Donc ça, c'est trop cool. Ça, c'est ma belle-mère qui nous a fait à chacun des sachets de lavande. Et ça, je vais les mettre dans mes chaussettes, parce que c'est très bien pour l'intimité et pour l'odeur. Celle-ci, je vous l'ai montrée, donc je vais le rajouter dedans. Hop. Et puis les filles aussi m'ont offert cette très belle laine aussi, souvenez-vous. C'est trop beau. Et puis il y a les petits mini, voilà. Les petits mini. Il faudra que je fasse une photo, je pense. Des mini là. Ce serait sympa. Faire une petite photo pour montrer un peu toutes ces beautés. Et je sais pas trop ce que je vais faire avec, mais j'aimerais bien effectivement les utiliser toutes ensemble. Je sais pas trop en fait. Mais j'aime beaucoup. C'est trop beau. Moi je ferai une photo correcte à la lumière du jour. Pour le mettre sur Ravelry, j'ai été super gâtée. J'ai plein de belles choses. Voilà, j'ai mis ça, mais ça c'est à moi ça. Je sais pas si c'est une bonne idée de le mettre là. Mais oui, c'est un cadeau que je me suis fait. De moi à moi-même, de mon shop à moi-même. C'est trop joli. Voilà, donc je vais faire la photo demain. Je vais la laisser là pour le moment. Hop. Et puis voilà, je crois que j'ai fait tout ce que je voulais vous dire. Il faut que je rentre les fils de ces jolies chaussettes que j'ai fait pour Lucien et que je vais lui mettre dans son calendrier de l'avant. D'ailleurs, il faut que je remonte parce que nous on se fait un calendrier de l'après. Donc il faut que je le remonte. Voilà, bref, je vais vous laisser là. On se retrouve demain, cette vidéo va être très longue, mais vous allez être contents parce que vous me dites tous que vous étiez contents de me voir pendant les vlogmas. Donc j'espère que ça va vous faire plaisir, cette vidéo très longue. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Bon, je vous reprends en ce mardi 30 décembre avec Simon en fond qui fait ses exercices de batterie. J'espère que vous allez m'entendre quand même. Mais je trouvais ça fun de vous prendre à ce moment-là. Et surtout, je suis en train de reprendre ma couverture, là, ma petite pause. Je suis fatiguée alors que franchement, je dors bien. Donc bon, c'est pas grave, c'est juste ma tête, hein, qui me revient pas. Autre podcasteur, vous savez de quoi je parle, c'est pas toujours évident de se voir. Quand on n'a pas envie de se voir. Bref, donc, j'ai réfléchi. Depuis hier, je réfléchis. Je tricote en même temps que je vous parle, parce que on va parler de réflexion autour de ce projet de couverture. Donc déjà, je vous rappelle que c'est un patron qui est gratuit. Comment est-ce qu'il s'appelle ? Il s'appelle Lily Scrap Blanket. C'est un patron de Jen Peck. Bon, il est en anglais, mais franchement, il est très court. Il est là. Ça tient en 4 pages. La couverture, le point, le glossaire et le social media. Voilà, donc c'est un patron, vous montez le nombre de mailles que vous souhaitez. Je crois qu'elle en propose, mais alors moi j'ai pas monté, j'en ai monté plus que ça. J'ai monté 426 mailles au départ. Et mon objectif, j'avais déjà noté, c'est marrant, parce que je l'ai commencé, je pense, début 2025, en parallèle de l'autre couverture pour mes parents. Et je me disais, ouais, tu vas pouvoir alterner entre les deux. Ouais, non, on se calme, sinon, dans ces cas-là, tu peux rien faire d'autre. Donc, je l'ai mis en stand-by, je sais pas trop quand, je dirais milieu d'année. Je le reprenais de temps en temps, mais en fait, je voyais bien que c'était pas possible parce que l'autre, il fallait absolument qu'elle avance et elle était longue quand même à faire. C'est long une couverture, hein. C'est pour ça que j'aime bien la faire sur une année. Et ouais, moi je me suis dit, je fais 4 ans par couleur et mon envers sera l'envers du point. Sera mon endroit, c'est-à-dire c'est ça mon endroit, c'est là où je trouve que les transitions se font un peu mieux puisque y a les couleurs se mixent un peu, vous voyez. C'est important parce que du coup, par exemple, il y a des fils parfois, alors j'en ai peut-être pas là, mais du coup ça veut dire que les fils je vais les rentrer sur l'autre côté.
Donc mon endroit c'est là. Ce que j'aime, c'est que j'utilise des restes de film, donc j'ai un sac rempli de restes de film. Et au moment où j'ai repris, j'ai mesuré, ma couverture fait déjà, c'est quand même pas mal, 60 cm de hauteur. C'est pas mal déjà, sur un objectif de 2 mètres. Alors, attendez, je compte 2, 4, 6, 7, ouais, parce que sur l'envers, on fait des diminutions, en fait, je vous montre, j'ai mis des petits marqueurs, hein, vous voyez, et entre chaque section, on va faire 2 diminutions pour faire les chevrons et 2 augmentations. Voilà. Moi, je les fais tous les 2 rangs. Je sais que, par exemple, Manu, Miss Manu, coucou Manu. D'ailleurs, Manu, j'ai reçu ta carte hier soir. On commençait à regarder le film, on n'avait pas regardé le courrier, et je l'ai reçu hier soir, donc je vais t'envoyer un petit mot. Il faut que je me le note parce que en ce moment, j'ai tellement de trucs à faire. Message Manu. Et du coup, qu'est-ce que j'étais en train de dire, hein? Je me suis perdue. Bon, c'est pas grave. Oui, Manu, elle fait les augmentations moins fréquemment pour avoir des chevrons moins prononcés. Et je crois me souvenir que tu utilises une laine plus épaisse. Non, je sais plus. En tout cas, moi, je le fais en fingering parce que j'ai envie d'utiliser mes restes de fil et que j'ai envie que le point soit fin, que la définition du tissu soit fin. J'ai pas envie d'avoir une grosse couverture, j'ai envie d'avoir une couverture plus fine. Voilà. Je suis très impatiente que la couverture avance, de l'utiliser aussi parce que je la trouve hyper joyeuse. J'aime beaucoup. Et je vous ai dit hier qu'en plus j'ai envie de faire une autre couverture après, donc ça va me motiver. Alors attendez, est-ce que j'ai fait mon augmentation? Donc 2, 4, 6, 7, ça c'est mon augmentation. Et donc j'ai calculé. Au début je me suis dit, allez tu vas faire 4 rangs par jour. 4 rangs par jour, ouais. Et ensuite, voilà, tous les jours tu feras 4 rangs par jour. Sauf que pour faire un rang aller-retour, c'est quand même assez long. Donc je me suis dit, en semaine, tu fais un rang aller-retour et le week-end, tu fais 4 rangs. Je me disais, si je fais ça, si je fais donc 5, 6, 7, 8, 9 allers-retours en une semaine, ça me fait 5 cm de hauteur, ça fait à peu près de là à là. Et donc, si j'arrive à faire 5 cm par semaine, il me faudra 28 semaines pour avoir mes 2 mètres de hauteur. 28 semaines, ça fait à peu près la moitié de l'année, un peu plus. Après, ça sera un peu plus parce qu'il y a des semaines où je ne serai pas là. Et je ne l'emmènerai pas parce que c'est un projet assez gros, quoi. Donc, voilà. Je pense que comme objectif, on est pas mal. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Là, je vais... je travaille, donc je vous reprendrai tout à l'heure pour ouvrir un des cadeaux, je pense. Ouais, je vais faire ça. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Bon, et le chat qui passe. Salut Pim. Alors attendez, parce que la lumière, c'est toujours la cata. Hein. Je vais peut-être me reculer un peu pour être un peu plus dans la lumière. Ouais. Hop. J'avais envie d'ouvrir un cadeau. Il est midi en fait. Je ne sais pas trop si mon compagnon va rentrer là. Mais j'avais envie de vous parler de ça, c'est-à-dire mes chaussettes que je m'offre à moi-même et comme ça pouvoir les mettre. Ça serait bien. Donc j'ai mis ça dans un petit pochon que Sylvette m'a donné, je crois. Donc je vais vous les montrer. Donc comme elles sortent. Alors ça, ce sont des sockets que j'ai fait dans mes coloris cabine de plage. J'avais mis une photo sur Instagram, je vous la mettrai là si. Voilà, donc c'est des chaussettes toutes simples avec un coloris bicolore. J'ai trouvé ça très sympa de faire des autorayants un peu différents. Il est possible que je recommence l'année prochaine, je ne sais pas trop. Ma recette de base, là je sais plus. Je crois que j'ai dû terminer par les côtes ici qui sont des côtes de 2. J'ai dû commencer ici par un Turkish Caston. Hop. Et puis un talon en rang raccourci comme je fais d'habitude parce que de mon côté je trouve pas qu'il y ait trop de problèmes de trous. Moi j'ai pas de soucis là, il y a un petit mais franchement c'est pas pire quoi que d'autres.
ça me pose pas trop de problèmes. Voilà, donc je les trouve très mignonnes mes petites chaussettes. Je vais pouvoir les monter. Encore des autorayants. Bah oui, parce que forcément je tricote aussi mes autorayants. Donc là c'est le mois des fiertés, qui était l'année précédente. Et elles sont trop jolies, j'aime beaucoup. Donc le même principe, je dirais, même aussi des côtes de 2. C'est un peu les mêmes, mais avec des couleurs différentes. Hop. Elles sont très sympas. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est la même construction, je pense en plus. Donc j'ai pas grand chose à dire de plus. Qu'est-ce que j'en ai d'autre? On terminera par les deux plus compliqués. Ça, c'est les premières chaussettes que j'ai fait de l'année avec une laine. Alors, j'espère qu'elle va pas me gratter. Une laine, alors je sais plus laquelle laine c'est, mais une laine de Noël, vous voyez, parce que ça brille. Je sais pas si vous allez le voir correctement, mais elle brille. Je vais peut-être essayer de retrouver quand même. Je les ai commencés le 18 décembre et terminés le 7 janvier. Et c'est la Hobby Christmas Sock Wool. Voilà. Et le contrastant, c'est mon coloris True Blood, qui est un rouge qui tire un peu vers le rose. Mais malheureusement, je ne peux plus le reproduire pour le moment parce que je n'ai plus les pigments pour le faire et je n'ai pas réussi à le reproduire. Mais en tout cas, elles sont très jolies et j'ai dû faire pareil, sauf que ici, j'ai fait des côtes 1-1. Est-ce que j'aurais pas commencé par le haut? C'est possible. Je devrais le noter, ça serait pas mal de le noter, je pense, par où je commence. Voilà. Et à chaque fois, pour moi, je fais 60 mailles, je vous l'ai pas dit. 60 mailles en aiguille, 1,75 ou 2. Là, c'était 1,75 et j'ai fait 60 mailles. Ça dépend de la laine aussi. J'ai les Plant Lady Socks, un patron de Amanita Agata Makiewicz, qui sont très jolis. Ah, mais je viens de me rendre compte que le patron n'est plus disponible sur Ravelry. J'ai dû en parler, je sais pas au moment où... En tout cas, moi, je les ai. Il est plus disponible. Donc, c'est dommage parce que le patron, il est plutôt sympa. Je sais pas pourquoi. Alors, ça fait... Comme il y a des côtes, ça fait beaucoup plus serré. Mais quand je vais les mettre sur moi, ça devrait le faire. C'est 60 mailles. 60 mailles, pour moi, normalement, on est bien. J'ai utilisé des aiguilles 2 mm. Et la laine, c'est de la Maruma Undyed Yarns Superwash Merino Sock dans un coloris jaune moutarde. Voilà. Elles sont très sympas. Je sais plus si elles se montent par la pointe ou non. Je dirais que oui, par un Turkish Custom. Oh non, un grafting, je pense. Ouais, c'est un grafting. Donc on a dû les commencer par les côtes, qui sont des côtes torse. Hop. Ensuite, il y a toute une dentelle. Et ensuite, on a des côtes et des mailles glissées. C'est ça qui est joli. Après, on a un talon... Ah mince. On a un talon, et je dis mince parce que Simon me dit qu'il a oublié des trucs. Un talon renforcé, à gousset, avec une... Vous vous souvenez, je me souviens avoir fait ça. C'était intéressant. La façon des diminutions du gousset, parce qu'elles se font pas ici, mais elles se font en pointe ici. Alors je vais voir sur mon pied ce que ça donne. Je vous mettrai peut-être des petites vidéos de mes chaussettes portées pendant que je vous les montre, ou après, je ne sais pas. Et les dernières que j'ai terminées, c'était un essai de Jacquard. I'm Batty for Halloween, parce que je voulais montrer ce que ça rendait mon coloris Halloween. Voilà. Sur des chaussettes que j'avais très envie de faire, mais le jacquard, ça y est, je me suis un peu rabibochée avec le jacquard sur les chaussettes. Donc là, j'ai monté... Ah, j'ai fait quoi? La taille 2. Donc je sais plus ce que c'était comme nombre de mailles, j'avoue. Voilà. Et j'ai fait le jacquard juste en haut. Voilà, j'ai fait un talon, après j'ai refait des diminutions ici pour retrouver mon nombre de mailles normal. Un talon avec un coloris noir, je sais plus ce que c'était parce que j'ai pas mis à jour ma fiche Ravelry, il faut que je le fasse. J'ai plein de projets à mettre à jour là, je sais pas quand est-ce que je vais le faire, peut-être ce week-end, on verra. Et voilà, je les aime bien et surtout ça me permet de vous montrer le coloris Halloween que je trouve très sympa. Donc je vais les mettre, mais c'est vrai que ça serait bien que je les abîme pas trop pour pouvoir les montrer sur les salons. Voilà. Donc quand même contente de tout ça finalement.
Finalement, j'ai 5 paires, mais il y en a une où il faudrait pas trop que je les abîme. Ou alors je ferai un échantillon, je ne sais pas, mais de toute façon je les mettrai que pour Halloween, donc je pense que je vais pas forcément les abîmer. Donc j'ai 5 nouvelles paires de chaussettes, et ça c'est cool. En revanche, pour l'année prochaine, j'aimerais bien au moins en avoir 6, je vous disais, parce que je trouve que mes chaussettes fatiguent. Parce que j'en ai fait beaucoup pour les autres, en fait. Combien je vous ai dit que j'en avais tricoté des chaussettes en 2025? Beaucoup, hein. 12 plus 13, 14, 15 et une 16e qui est en cours. 5 sont pour moi, le reste c'est pour les autres. Ouais, 12, il faudrait qu'au moins que j'en ai 6 pour moi, quoi. Voire plus. Et cette année, j'aimerais bien pouvoir en faire des un peu plus fun parce que j'aime beaucoup faire des chaussettes toutes simples. Donc c'est vrai que j'ai pas grand chose à vous raconter dessus. Mais en fait, j'aime bien aussi en avoir un peu des originales. Et voilà, c'est vrai que celles qui sont texturées, souvent c'est celles que je mets le plus parce que c'est celles qui me tiennent le mieux au pied. J'ai remarqué. Enfin non, en fait, je les mets toutes. Mais c'est vrai qu'elles tiennent bien au pied, et notamment celles qui ont du jacquard autour du pied. Je sais pas si je peux vous montrer celle que j'ai aujourd'hui, là. Elle se voit pas trop. Voilà, ça c'est mes chaussettes, les chaussettes de Lysandre. Mais les laines, elles ont un peu, à force, vous voyez, elles s'abîment, quoi. Donc ça c'était mon coloris tangerine, un coloris noir et mon coloris purple. Et voilà, les couleurs elles s'estompent à force parce que je les mets avec d'autres choses dans le lave-linge. Mais celles-là, elles tiennent bien au pied parce qu'il y a du jacquard et du coup, ça tient bien au mollet. Parce que le truc que je peux reprocher sur mes chaussettes, et notamment pour les garçons, c'est que sur la tige, c'est toujours trop large. Toujours trop large. Il faudrait quasiment, à chaque fois que j'enlève 4 mailles, pour pas qu'elles tombent. Je trouve qu'elles tombent et c'est... Enfin, elles tombent pas, mais elles tiennent pas le mollet. Et bon, ça les dérange pas, mais je trouve ça un peu embêtant. Et je trouve que le talon a tendance du coup à aller vers le pied. Ça les gêne pas non plus, mais c'est moi que ça gêne. Donc voilà, moi ça me fait pas trop ça. Il y a quelques paires où elles sont un peu trop grandes, mais pas tant que ça, quoi. Généralement j'arrive à gérer plutôt bien pour moi. Voilà, bon, écoutez, voilà pour les chaussettes, pour le cadeau du jour. Et cet après-midi, il faut que je mette en cake... Il faut que je mette en cake ces deux-là pour le gilet rose, parce que ceux que j'ai mis en cake, c'est pas forcément les bons. J'ai mis ces deux-là, et il faut que je mette ces deux-là. Donc je vais m'en occuper. Je voudrais aussi au passage mettre en cake ça, parce que je voudrais monter prochainement les Folk Horror Socks, et il faut que je trouve des coloris pour aller avec. Je crois qu'il me faut 2 coloris. Donc il faut que je regarde ce que j'ai en stock pour aller avec. Et je viendrai vous montrer ça. Ouais, un rouge sang plus 2 couleurs complémentaires, 20 grammes et 20 grammes. Mais le coloris principal, c'est ça. Je suis étonnée. Parce que quand même, sur la tige, je trouve qu'il y en a pas mal. Alors 20 grammes, je trouve que c'est pas beaucoup. Il faut que je check ça. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser là. On se retrouve peut-être demain. Ou... De toute façon, il faut que je fasse l'échantillon du rose. Donc, je viendrai vous en reparler. Et puis, pour la couverture, je vous montrerai pas... je vous montrerai là, à la fin de la semaine, mon avancée. Et je pense que je vous la montrerai une fois par mois, histoire de ne pas vous la montrer tout le temps. Parce que c'est un petit peu toujours la même chose. Et voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Allez, bye bye. Bon. On est en fin de journée, je vous prends juste 2 minutes parce que ça y est, je me suis lancée dans les ruffles, les petits volants de mon pull, et j'ai fait les 2 plus grands. Et donc je voulais vous les montrer, voilà. Comme ceci. Je pense que je vais peut-être essayer de les repasser un peu avec une pâte mouille à la fin. Voilà. Donc, écoutez, je vais essayer de... Donc j'en ai plus que sur les photos, parce que forcément j'ai fait une taille 7, souvenez-vous, pour avoir le bon échantillon. Voilà. Mais là j'ai fait les plus longs. Ensuite, ils vont être plus courts sur les côtés, mais je ne sais pas de combien. C'est à moi de voir. Et comme je vous le disais, ça cache un peu la misère ici. Donc c'est bien. Et je suis contente du coloris. Donc c'est Per Simon. Voilà. Trop contente. Donc, écoutez, je vais voir. Du coup, j'ai envie de le terminer. C'était assez rapide à faire, en fait.
Il est possible que je termine dans cette vidéo-là. Hein, ça serait bien comme petit objectif. Parce que c'est vrai que j'ai pas mal d'en cours et voilà. J'ai aussi mis en cake de la laine, mais comme là c'est la lumière artificielle et qui fait vraiment nuit, je vais pas vous les montrer là. Je vous montrerai ça demain, je pense. Là, je vais aller me poser. Je vais aller bouquiner. On est seulement avec Lucien ce soir parce que mon fils est né chez un ami et mon second aussi. Demain, c'est le réveillon. J'ai des amis qui viennent à la maison, donc c'est sympa. Et voilà. Et voilà. Donc, je vous laisse là. Bon, alors, il est 17h30, le 31. Je vais ouvrir... Non. Je vais ouvrir ça. Regardez-moi cette beauté. Ok, hop. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est encore de la crème queue, parce que j'aime bien la façon qu'ils ont de faire des speckles. Alors, je vous la montrerai en détail, mais elle est trop belle. C'est exactement le genre de couleur que j'aime. Hein. Donc, c'est la couleur, je ne sais pas. 12, 14, 910. C'est de la laine à chaussettes. Elle est très jolie. Et il y a un livre de patron. Trop beau. Donc, c'est Tukubook, Nordic Knit, Silent Strands. Je me souviens plus du tout ce qu'il y a dedans. Ok, donc c'est un livre en anglais. La couverture est très belle, très rigide. Déjà, le gilet qui est en couverture, je le trouve trop joli. Et en parlant de gilet, j'ai pas fait mon échantillon pour le rose. Je pense que je vais peut-être le ferai demain matin, mon échantillon, je vais voir. Ok, donc dedans, on a des patrons d'Anna Johanna, Tina Utaniemi, Marina Storm, Vaichen Chan, Valentina Consalvi, Tina Utaniemi, encore. Ça, je l'ai dit. Milia Huimonen, Marianne Munier, Béatrice Olson, Marie Comez, Anne-Marie Lettonen, Claudia Duran, Anne-Mire, Théa Versterby, Marion Bulin, Inès Garcia Suarez. Je pense qu'on a de quoi remplir quelques catégories du bingo 2026. Alors, je vous montre ce qui me plaît. Franchement, alors Tukuwool, c'est la laine, hein, pour ceux qui ne savent pas. Donc là, il y a l'histoire de Tukuwool. Ah oui, donc c'est Tina Utaniemi, c'est elle qui est la propriétaire. Je pense que c'est cette jeune femme en photo, si je ne me trompe pas. Donc, les abréviations. Regardez l'ambiance, ah, c'est joli ça hein, comme photo. J'adore ce genre de photo. Bon, allez, c'est parti pour les patrons. Celui-là est joli. Je vous le montre quand même parce qu'il est joli. Par contre, il est vraiment très oversize. Bon, c'est un peu la mode en ce moment. Il est joli, hein. Je verrais bien ma sœur avec. Tout à fait le genre. Ilos. Un pull ou un gilet en jacquard? Un pull. Elle est mignonne. Hein. Ouais, il est très chouette le pull en jacquard. J'aime bien sa simplicité. J'aime beaucoup. Alors, celui-là, il est très très beau aussi. Joli. J'aime beaucoup les couleurs. Hein. Bon, déjà, il y a 3 modèles qui me plaisent. Ça, c'est les premiers. Hein. Il n'y en a aucun qui me plaît pas pour le moment. Mais il est très beau, hein, ce pull aussi. J'aime beaucoup. Il fait un peu danseuse. Alors, Camos, fais voir. Il est sympa, mais c'est moins le genre de jacquard que j'aime bien. Mais je vous le montre quand même. C'est quand même sympa. Hop. Un châle de Valentina Consalvi. Il est pas mal. Il fait assez masculin. Il est immense. Tout en texturé. Il est beau, hein. Des mitaines. Mais je vous ai dit ce que je pensais des mitaines. J'aime bien, mais je trouve ça pas pratique du tout. Donc, je trouve ça joli, mais... Un pull à tricoter avec des restes de fil. Ah oui, ça, moi, je dis oui. J'aime beaucoup. Bon, après, on est tous capables de faire. Hein. Il suffit d'utiliser... Et mon chien!
Je l'aime bien. Ah, elles sont sympas les chaussettes aussi. J'aime beaucoup. Je vous disais que je voulais des chaussettes texturées. Voilà. J'aime bien. Un petit gilet sans manches. Ah, le gilet qui est en couverture. Il est très très beau. Je l'aime beaucoup. Un gilet grand-père. Je sais pas si c'est un gilet grand-père, mais le point est vraiment splendide. Hein. J'aime beaucoup. Je pense pas qu'il soit compliqué en plus. Ah, j'aime beaucoup. Sur la petite salopette là, trop sympa. Ça, j'aimerais bien le faire celui-là. En plus, il a des manches bouffantes. Une écharpe aussi. Toute simple. Avec des restes de fil, ça marcherait, je pense. Je suis dans les restes de fil. Et un gilet qui s'appelle Not a Granny. Donc ça ressemble à des granny, à du crochet, mais c'en est pas. C'est du tricot. C'est sympa aussi. Hein. Voilà, donc de quoi faire de jolis projets. Hein. Franchement, trop contente de ce livre à nouveau. J'ai des beaux livres qui sont arrivés là en décembre. Ça, je vais le rajouter à mon joli panier. Faut que je fasse des photos et que je mette à jour mon stash. Ça serait bien aussi. Bon, et je vous montre. Regardez. Bon, j'aurais pas fini aujourd'hui, mais on va dire que ça va être un projet quand même terminé de... Là, il m'en reste un à faire sur le côté ici, qui sera plus court. Il m'en reste 2 ici à faire. Là, je vais monter les mailles, je pense, pour faire le... Avant que mes amis arrivent, je vais monter... J'aime beaucoup. Et vous voyez, je pense que ça va vraiment réduire l'aspect du démarquage. Très sympa, j'aime bien. Je vais continuer ça. En plus, c'est tellement doux. Bon, après, c'est pas contre la peau, hein, mais c'est vraiment très doux. Voilà. Donc, en fait, j'ai l'impression que tant que j'ai pas terminé ça, je peux pas commencer mon gilet gris. Je termine mon projet gris pour en commencer un autre. Donc, voilà. Bon, allez, je vais vous laisser là et je vous dis à demain peut-être ou plus certainement à vendredi. Et on se retrouve très vite. Peut-être avec un nouveau projet monté, voire 2. On va voir ça. Bon, alors, on est vendredi 2 janvier. Bonne année. Bonne année à vous. Je viens de faire le montage du dernier vlog calendrier de l'Avent où je me rends compte que du coup je vous montrerai pas la fin du pull de Simon parce qu'il n'est pas fini et le gilet en crochet de Joseph parce qu'il n'est pas fini, donc je vous le montrerai là. Mais regardez. Darta est terminé. Il est terminé, mais il faut que je rentre les fils. Alors je l'ai terminé quand il y avait mes copains qui étaient à la maison et ça a suscité quand même un vif intérêt parce que tout le monde ne le trouve pas beau, vous voyez. Effectivement, dès qu'on rajoute ça, ça prête un peu à confusion. Ça ressemble à un cerveau, hein, globalement. Lucien a dit que ça ressemblait à une sirène. Moi, je préfère la sirène. Et vous avez vu, je vous l'avais dit, on voit vachement moins le problème de démarcation. Donc je suis contente. Je vais rentrer les filles, je sais pas quand, et je vous montrerai porter, puisque je vais le porter. Hein. Moi je suis contente, je l'aime beaucoup moi en fait. Je suis très contente. Ça est terminé. Et tant que j'avais pas fini Darta, je pouvais pas monter le gilet rose. Et donc du coup aujourd'hui, j'ai commencé le gilet rose. Je l'ai pas commencé hier, mais je crois que Sandrine c'est pareil. Elle m'attendait en plus, je crois, elle est gentille, mais fallait pas m'attendre. Donc j'ai fait le début de la première manche. Voilà. Donc en fait c'est une manche, là il y a une première partie de la manche, il y a une autre partie en dessous, au-dessus, je pense comme ça, vous voyez. Je pense qu'on va coudre après la torsade, parce qu'il y a une torsade là, vous voyez. Et on va coudre après la torsade. Je sais pas, il est... En fait, je pense comme ça, que ça c'est le haut de la manche. Mais il n'y a pas les côtes, hein. Attention. Donc il manque les côtes. Voilà. Donc ça se tricote en aller-retour. Au début je me suis dit waouh, c'est la cata, il faut faire plein de choses en même temps. Et puis je me suis rendu compte que je vous montre juste vite fait, elle a fait des choses comme ça avec le fail et tout en fait quelques pages après.
Je me suis trompée aussi sur les augmentations, mais parce que je pense qu'il y a une erreur dans le patron. Elle dit de faire des augmentations tous les rangs, et en fait c'est pas tous les rangs en droit, et en fait c'est pas le cas, je crois. Enfin, je vous dis pas forcément ce qu'il y a écrit, mais elle dit de faire des augmentations tous les temps de rang, alors qu'en fait c'est pas le bon nombre par rapport à ce qui est là-dessus. Ou alors c'est moi qui comprends pas l'anglais, c'est possible. Hein. Des fois, il me faut plusieurs fois pour le lire. Voilà, donc là j'ai fini de tricoter la couleur foncée. Et j'ai fait mon petit planning. Après je vais voir avec Sandrine comment elle avance. On a dit qu'on le faisait tranquillou. Moi je me suis fait un planning pour le terminer sur l'hiver si je peux. Voilà, ce serait cool. J'ai presque le bon échantillon. J'ai pas du tout fait d'échantillon, mais je me suis dit, comme il y a du jersey, là, je vais pouvoir rapidement mesurer. Et j'ai presque... alors, en hauteur, c'est bon. En largeur, il me manque 2 mailles. Donc, ce qui veut dire que... qu'il va être un peu plus grand. Que, voilà, donc j'ai fait une taille M. Et par rapport à mon tour de poitrine, je pense qu'on sera bien. Voilà, je vais partir en freestyle un peu. Est-ce que ça va être le thème de 2026 ? Peut-être. En tout cas, je suis contente de l'avoir monté. Ça va pas être mon tricot principal, hein, mais je suis contente de l'avoir monté. J'ai aussi repris ma couverture. J'en ai fait pas mal parce que hier, on a regardé 2 épisodes de Stranger Things avec Simon. Il nous reste le dernier d'ailleurs à regarder. Et du coup, je l'ai tricoté un petit peu aussi. Voilà. Je voulais reprendre le pull de Simon aujourd'hui, mais j'aurai pas le temps et c'est pas grave. Et voilà. Donc je vais venir vous montrer les choses petit à petit quand elles avancent, sans me mettre de pression particulière, mais je suis en pleine réflexion pour les calendriers de l'Avent. Je suis contente de finaliser la dernière vidéo pour pouvoir me relancer dans une prochaine bientôt. J'aimerais bien aussi reprendre le temps de feuilleter ma bibliothèque tricot pour voir un petit peu dans les patrons que j'ai ce que je pourrais faire. Ça donne souvent des idées de refeuilleter, j'adore ça. Refeuilleter un petit peu pour essayer de voir un petit peu ce que j'ai en stock et ce qui ferait plaisir. Voilà, parce que cette année je vais gâter aussi mes parents. Donc mes parents c'est facile, c'est cool parce qu'ils aiment plein de trucs. Un peu fatiguée après le réveillon. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire, je crois, pour le moment. Ah mais non, je voulais piocher un cadeau. C'est aussi pour ça que je vous ai pris, parce qu'il me reste 2 cadeaux. Donc je pense que je vais prendre celui-là. Et je terminerai avec celui des garçons que j'ouvrirai demain. Voilà. Donc là, je vais ouvrir c'est pas de la laine, ça je sais. Et je sais ce que c'est. Je suis très contente. Il y a écrit quelque chose là. Je suis trop contente. En fait, je l'ai vu sans le voir. Ça, c'est un beau cadeau que je me fais. Parce que... alors, c'est plutôt sur la chaîne lecture, hein, finalement, mais je vous montrerai aussi sur la chaîne lecture. J'ai eu un énorme coup de cœur pour un roman. Tiens, je vais pas vous dire ce que c'est. Vous allez essayer de deviner avec ce que je vais vous montrer. J'ai eu un tel coup de cœur. Mais tellement un coup de cœur. Je sais que c'est un livre que je vais relire, c'est clair. Que j'avais envie d'avoir une illustration à partir de ça. Illustration que j'ai trouvée, parce que c'est un mug, je vous le dis déjà. Les illustrations que j'ai trouvées, c'était jamais vraiment très joli. Alors j'en ai déjà un que je me suis fait, mais c'est pas vraiment le même oiseau. Elle est trop belle. Je l'ai pas regardée en fait pour de vrai. Elle est trop belle. Alors, je sais pas celui-ci, celui-ci. Alors je vous laisse me dire en commentaire, 1, si vous savez ce que c'est comme oiseau, et 2, du coup, qui est l'autrice de ce roman qui a bouleversé mon année de lecture et ma vie de lectrice. On peut dire ça parce que ça a été un livre, vous savez, quand vous fermez le livre, vous tremblez presque tellement c'était beau et ça vous a touché et vous n'avez pas envie de partir de l'histoire. Vous voyez, c'est ce genre de roman. Voilà, c'est un roman assez long et j'ai adoré. Et si vous me suivez sur la chaîne lecture, vous savez. Et si vous ne savez pas, de toute façon, j'ai mon bilan lecture qui arrive sur la chaîne lecture, donc c'est sûr qu'il va être dans mon top. Je vous montre la marque. Donc c'est très beau. Il est très léger.
Ok, donc Fine Bone China, ça je ne sais pas, mais c'est Made in England. Ouais. Trop beau. Il est trop beau. Il est assez grand. Je trouve assez grand, donc c'est bien. Je vais certainement aller me faire une petite tisane dedans. Tout de suite. Je vous attends en commentaire pour vos suggestions. Et puis, on se retrouve très vite. Bye bye. Bon, avec le soleil et le froid, voilà, on est samedi 3 janvier. Je vais ouvrir le cadeau des garçons. Mais avant, je voulais vous montrer où j'en suis du pull Canit d'Olga Isager. Elga Isager. Donc j'ai déjà fait le... je vais vous remontrer. J'ai déjà fait le dos. Donc ça c'est le dos. Et là je suis en train de faire le devant. Ça se commence, donc ça c'est en morceaux. Hein, et ça se commence par en bas. Voilà. Donc le dos, il va pas différencier beaucoup du... Le devant va pas être très différent du dos, excepté que l'encolure va être un peu plus profonde. Hein. Pour le moment, j'en suis là. Et voilà. Donc c'est pas très intéressant à vous montrer. Je pense que la prochaine fois que je vous montrerai, j'aurai fini le devant, ou presque. Voilà. Voilà. Mais je l'ai avancé ce matin et ça fait un moment que je ne l'avais pas montré, donc je me suis dit que ce serait pas mal. C'est un patron qui m'a été offert par les Tricots de Marie en décembre 2024. Merci. J'ai aussi repris le pull de Simon, du coup je vais pouvoir vous le montrer. Donc le single malt de Maxime Cyr. Et j'en suis bien avancée. Du coup, ça vous l'avez vu dans la dernière vidéo du calendrier de l'Avent. Je l'ai pas fini pour le calendrier de l'Avent, je l'ai pas fini pour Noël, mais c'est pas grave. L'important c'est qu'il est là. Ça serait bien qu'il est là en fait, parce qu'il fait chaud, il fait froid. Donc du coup, voilà, je vais essayer de le mettre en priorité. J'ai repris la manche. Hier, vous voyez, j'ai fait ça. Et je me suis recalée. Effectivement, j'ai pas le même nombre de mailles, donc j'ai pas fait le même nombre de diminutions parce que j'avais un peu moins. Donc j'ai fait quelques diminutions, puis quand j'avais le nombre final de mailles, je me suis dit c'est bon, ça y est, je fais plus de diminutions. Donc pour le moment, je vais continuer comme ça. Et voilà, donc ça, il faut qu'il avance. Ce serait bien que je tricote un peu dessus aussi aujourd'hui. Et hier j'ai monté, je vous l'ai montré déjà, mais est-ce que je l'ai continué? Oui, si, je vous l'ai montré déjà. Je vous l'ai déjà montré. C'est pas grave. Dernier cadeau. Donc, c'est Au Fil de Russe qui me l'a envoyé. Didier et Vincent, donc, que je remercie encore parce que ça m'a beaucoup touchée. Et du coup, vous avez vu, je termine avec vous. J'ai vraiment de la peine d'ouvrir ce beau paquet cadeau que je trouve vraiment très joli. Je vais essayer de ne pas trop l'abîmer. Une jolie boîte Au Fil de Russe, elle est très belle. Hein. Je pense qu'il y a de la laine dedans. En fait, je crois que je me suis un tout petit peu spoilée parce que j'ai vu... ça faisait partie du calendrier de l'Avent. J'ouvre. Elle est très belle cette boîte. Hein. Ah ben ça sera ma boîte à chaussettes, je pense, de cette année. Vous allez m'accompagner tout au long de l'année. Les garçons. Oh là là, c'est très beau. Je regarde juste, je vous montre juste ce que je vois petit à petit. Oh, mais c'est tellement beau. Wow. Oh, 3 écheveaux, dis donc. Oh, ça fait que j'ai beaucoup de... Il m'avait envoyé énormément d'écheveaux. Je suis vraiment touchée. Et c'est très très beau. C'est très beau. C'est de la Gizeh Socks. Donc c'est leur base 85-15. Et je vais vous dire les coloris. Donc on a... Oh là là, c'est très joli. C'est un beau dégradé. Donc on a la traversée du désert. Dans la lumière du soleil, là, on est pas mal. J'essaierai de filmer après. On a Ancien Empire. Un gris un peu violet, très sympa.
et le règne de Séti. Très sympa, très sympa. La boîte est très belle et les écheveaux splendides, quoi. Je suis vraiment touchée. C'est vraiment très gentil de votre part. Voilà. Voilà. Donc j'ai vraiment été très touchée par ces cadeaux que les garçons m'ont envoyés. C'est trop mignon. Donc merci. J'ai pas de mots, c'est un peu nul, je suis désolée. Je vais vous envoyer encore un petit message, les garçons. La boîte est très très belle, j'adore les boîtes et votre boîte est vraiment jolie. Donc je vais la garder précieusement et je vous dis, elle va m'accompagner pour mettre les chaussettes que je m'offre tout au long de... Enfin, que je remplis et ensuite que je m'offre en fin d'année, mes nouvelles chaussettes. Et j'espère bien la remplir de très beaux tricots tout au long de l'année. Donc merci beaucoup. Et ben voilà, je vais essayer de garder le papier parce que je le trouve très joli pour pouvoir le réutiliser. Oui, mais je fais de la récup. Je suis un peu récup girl. Mais si c'est pas abîmé, je vois pas pourquoi on récupérerait pas. Hein. C'est plus écolo en plus. Bon, il est 12h59. Je pense que mon beau-père va pas trop tarder. Normalement, il est censé déjà arriver. On va déjeuner et puis on se retrouve un petit peu plus tard. Je vais essayer de tricoter cet après-midi. On doit aller chez Gibert avec mon fils pour faire la dernière partie des cadeaux parce que mon beau-père ainsi que ma belle-sœur, mon beau-frère et son fils, on les a pas vus. Donc on se voit le week-end prochain. Et il faut qu'on leur trouve des cadeaux, quoi. Voilà. Donc on va faire ça cet après-midi. Et puis tranquille. Je dois faire mon bilan de fin d'année, mais je crois que... Enfin, j'ai déjà posé des jours, là... J'ai déjà des jours de prévus pour le shop courant du mois, donc je pense que je vais le mettre dans un de ces jours-là. Allez, des gros bisous. Bye bye. Bon, bonjour du lundi matin. Avec cette superbe lumière atroce qui mélange toutes les couleurs. C'est une catastrophe. C'est pire. C'est pas génial. On va rester comme ça, n'est-ce pas? Donc, je vous prends vite fait pour conclure cette vidéo parce que hier, je ne l'ai pas fait. Je sais pas, on a fait plein de trucs. Hein, voilà. Donc, on va juste parler des projets que j'ai avancés, notamment hier. Et puis, samedi, j'ai terminé la dernière paire de chaussettes que j'avais prévue pour Lucien. Et j'hésite, en fait. J'hésite à la garder déjà pour le prochain calendrier. Non, je crois que je vais lui donner. Donc, c'est celles-ci, qui sont des chaussettes que j'ai tricotées. En fait, le truc, c'est que j'en ai fait 2 paires pour chaque garçon. Donc ça, c'est une 3e. Mais c'est parce que je me suis lancée avant de me dire que j'allais faire les chaussettes Minecraft pour Lucien. Donc c'est pour ça qu'elles ont été mises en pause, parce que les Minecraft me semblaient plus fun pour offrir. Mais elles sont très belles. Voilà. C'est une laine du bruit des aiguilles. Et c'est la sagesse des foules. Il est très chouette ce coloris. Et voilà, j'espère que Anna va revenir cette année. Je ne sais pas du tout, je ne suis pas du tout au courant parce que je ne regarde pas trop les réseaux. Mais j'espère pour elle qu'elle va revenir voilà, nous faire de très beaux autorayants. Parce qu'ils sont vraiment très jolis. Voilà. Donc je vais les bloquer et je vais lui offrir prochainement. Il ne sait pas du tout. Donc il aura une paire en plus. Et comme ça, je repartirai sur des chaussettes... pour le calendrier de l'Avent. Ça leur plaît toujours de recevoir des chaussettes. Donc ça, c'est quelque chose que je vais refaire. Faut que je me fasse un petit listing des chaussettes que je veux faire pour pas me retrouver coincée un peu en fin d'année en me disant « Ah bah j'ai pas de temps pour faire des chaussettes pour ma sœur », comme ça a été le cas. Parce que ma sœur, je pense qu'elle voudrait bien avoir des chaussettes. Donc pour Noël, genre j'aimerais bien lui faire 1 ou 2 paires et lui offrir. Je pense qu'elle serait très contente. Voilà. Voilà, donc les petites chaussettes, et en contrastant, c'est de la Helga Isager, je crois. Mais, attention, c'est de la Helga Isager, dedans, c'est quoi déjà la compo? Je sais pas si je pense que j'ai pas le... Ah si, parce que c'est la laine à chaussettes, hein. Donc c'est alpaga, mérino et nylon. Mais, il faut pas que je les passe à la machine normale, parce que l'alpaga sinon va feutrer. Donc je vais faire mes lessives de chaussettes à part dorénavant, parce que j'ai lavé les premières que j'ai faites notamment pour Joseph
et pour qui? Et pour Lucien aussi. Et je trouve que l'alpaga se comporte pas bien en programme normal, donc c'est pas cool. Mais c'est pas grave, comme ça, comme on a commencé à avoir pas mal de chaussettes, je pense que je vais pouvoir faire des lessives à part. Donc programme laine, quoi, on va dire. Mais voilà, j'aime beaucoup les couleurs, c'est très sympa. Comme d'habitude, avec Anna, c'est très cool. Et je vous ai pas dit le coloris pour celui-là, c'est la 56. Voilà. Voilà, un projet qui est terminé. Donc je crois que j'ai fini 2 projets. J'ai toujours pas rentré les fils de mon pull, mais je vais le faire, c'est promis. Aujourd'hui, je porte un pull que j'ai tricoté. Il fait pas chaud, hein, là, donc ça y est, on sort les gros pulls. Ça, c'est un de mes plus gros pulls, parce qu'il est en jacquard et il est tricoté en worsted. Vous voyez, donc il tient bien chaud. Par contre, je me souviens plus du nom, donc je vous le mets en dessous. Je sais que elle est japonaise, je crois, la créatrice. Ah oui, il y a un truc qu'on peut faire aussi. Ça serait sympa. C'est que comme j'ai fini 2 projets, j'ai fini le darta et les chaussettes, je vais vous mettre à côté de moi les catégories que je vais cocher pour ces projets. Je vais regarder. Alors, dans la première grille, j'ai validé pour darta avec des volants et pour les chaussettes avec des rayures. Ça me paraît logique. Le deuxième, rien. Dans le troisième, qui mixe les matières, parce que le darta qui est là mixe de la laine, et la laine des Highlands, et du suri, de l'alpaga suri. Et puis dans l'avant-dernier, je sais plus. Oui, je sais plus. Dans celui-ci, là, pour la tête, pour le coup, j'ai mis pour les pieds, pour les chaussettes. On est pas mal. Voilà, donc déjà, je valide des petits trucs, c'est cool. Alors, est-ce que vous avez commencé, vous, de votre côté? En tout cas, moi, je suis bien contente. Je vais essayer de faire des photos et puis ensuite de mettre sur mon Instagram le suivi pour voilà, vous motiver aussi peut-être à l'utiliser. Je ne sais pas, et en tout cas, me motiver, moi. Voilà. Bon, ensuite, j'ai repris hier le châle. Parce que Vincent l'a terminé et ça m'a motivée à le reprendre parce que je ne l'avais pas touché depuis mon retour de vacances. J'ai mis un truc qui ressemble à... J'avais pas le moment, donc j'ai pris un truc, vous voyez là, c'était ma reprise. Je peux pas trop vous montrer parce que mon câble est petit, j'aime bien tricoter sur des câbles petits, mais j'avance sur la deuxième couleur. Voilà. Et c'est très beau. C'est très beau, ça me plaît bien et c'est très fun à tricoter et je peux le tricoter en 0 cerveau, donc c'est cool, enfin en 0 cerveau, c'est-à-dire quand je lis, donc ça va être, puisque là pour le moment je vais pas remonter de chaussettes simples, pas tout de suite, peut-être en fin de mois, donc là pour le moment ça va être mon tricot d'en haut pour qu'il avance, j'ai envie qu'il avance parce que sur l'hiver j'aimerais monter un autre châle, donc faudrait qu'il avance et puis il avancera je pense assez vite quand même parce que c'est de la déca. Je vais vous montrer aussi pour terminer où j'en suis de ma couverture et après je vous la remontrerai fin janvier. Je l'ai pas mal avancé, je sais pas à combien j'en suis mais j'ai fait plus que ce que je devais faire sur la semaine. Donc voilà ma couverture. Je vous la montre pas à déplier, hein, c'est pareil, elle est sur un petit câble, mais vous voyez mon petit marqueur là. Hop, je vais le remonter d'ailleurs, j'en suis là. Pour les couleurs, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait, ça c'était, vous voyez le jaune là, c'était un reste d'autorayant. Souvent il me reste un tout petit peu. Et j'aime bien le mettre dans les couvertures parce que du coup ça change un peu de couleur, c'est plutôt sympa, ça fait des variations. Après j'ai mis du Pops, de ma marque aussi. Ensuite j'ai mis du lavande de ma marque, du Nuit étoilée de ma marque, c'est que ma marque. Et sauf le dernier qui est une laine qui a été teinte par Amandine, c'est ça hein, je me trompe pas Amandine si tu passes par là, qu'elle m'avait offerte dans mon calendrier de l'Avent et du coup je l'utilise tu vois là puisque j'avais un peu de vert sur le rang précédent, hop je pars vers le vert, voilà je retourne vers le vert parce que c'est sympa, voilà. Écoutez, je pense qu'il faudrait que je rentre un peu des fils déjà sur le côté, que je les passe dans l'icord. Je vais peut-être le faire un petit peu avant de commencer à reprendre la couverture. Et c'est très fun à faire, voilà. Et surtout quand je regarde des films avec les garçons, des séries, etc.
c'est très bien. D'ailleurs, on a fini Stranger Things et on a repris l'Attaque des Titans, on en est à la saison 3. Et il y a énormément d'épisodes. Mais les épisodes sont beaucoup plus courts. Stranger Things, le dernier faisait 2 heures. Je sais pas si vous l'avez regardé. Alors moi, je suis contente que ça se termine. Parce que je trouve que ça traînait dans le temps. En revanche, je trouvais que le début de la dernière saison était un peu une redite de tout ce qu'on avait vu. Et puis finalement, ils ont réussi à faire quelque chose d'un petit peu nouveau. J'ai bien aimé la fin, l'histoire. C'était pas mal. Après, je trouve qu'il y a des acteurs qui jouent plus ou moins bien. Mais il y a David Harbour, donc tout va bien. Voilà. Voilà. Mais écoutez, pour cette semaine, je crois que je vous ai tout dit. Je vous remercie de m'avoir regardé. Cette vidéo ratée est longue, je pense, mais pour reprendre ce début d'année, c'est ce qu'il fallait. En transition, voilà, des deux de fin d'année, des vacances, ainsi que le début et la rentrée. J'espère que ça vous aura plu. Merci de me suivre. Merci pour tous les commentaires que vous me donnerez. Et puis d'ailleurs, si vous n'avez pas d'idée, mettez-moi une petite paire de chaussettes parce que je pense que ça va être le thème de cette année. Il faut que je remplisse la boîte au fil de russe. N'oubliez pas que j'ai reçu et qui est très belle. Je vais la remplir de chaussettes pour moi notamment. Donc les petites chaussettes peuvent fonctionner. Je fais encore des énormes bisous à toutes les personnes qui m'ont offert des cadeaux. Voilà, c'était vraiment trop mignon de votre part. Des patrons, etc. Donc vraiment, j'ai été très touchée par tous ces cadeaux, toutes vos attentions, tous vos petits mots, tous vos bonnes années. C'est toujours adorable. On a vraiment une belle communauté. Donc ça fait très plaisir. Je vous souhaite encore le meilleur pour cette nouvelle année. Plein de beaux projets créatifs dans tous les loisirs que vous aimez. Et je vous laisse là et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.